Vous voyez Antoine Léaumont, le député insoumis, regardez ce jeune homme ici, il voulait qu'on se la donne. Et ça a été une belle opportunité de donner de la visibilité au mouvement. Et je vais donc vous montrer ça, vous allez voir, c'est assez amusant. Au programme de cet épisode, on va également analyser une proposition des macronistes pour redresser le budget de l'État. Et on va voir que, comme d'habitude, ils tapent à côté et je vous dirai ce qu'il faudrait faire à la place. Et puis finalement, on va envoyer un petit peu de force à des choses qui vont dans le bon sens, parce qu'à partir de maintenant, j'ai envie qu'on rassemble les forces autour d'un message simple. En matière d'impôts et de taxes, seules les baisses sont acceptables. Donc posez-vous, faites-vous un bon petit café et on va avoir un épisode très agréable ensemble. Alors, Antoine Léaumont, ça me fait rire parce que à chaque fois que je le vois, je pense à son TikTok. Il y a un TikTok comme ça où il danse comme comme un ado, et quand je pense qu'on paye ces gens avec nos impôts, ça me fait quand même rire. Alors, quelle était l'idée ? Donc, j'avais fait un petit tweet, je vais fermer mes boîtes et me mettre au RSA, j'aurai un plus grand reste à vivre qu'en bossant dans cet enfer communiste, et c'est un post qui a pas mal percé, et ça m'étonne pas en fait qu'un post comme ça perce, parce que le RSA, vous voyez, c'est un petit peu la mamelle du communisme, et donc quand on s'attaque comme ça à la source du communisme français, eh bien, évidemment que ça réagit, et Antoine Léaumont a répondu, et donc on va analyser sa réponse et ce que ça dit en fait de sa stratégie politique et de ses idées politiques, et puis également du moment qu'on est en train de vivre. Mais avant ça, on va mettre un petit peu de contexte. Moi, ce que je comprends de ce qu'essaie de faire Antoine Léaumont ici, c'est qu'il a passé la semaine dernière à comploter avec ses petits camarades pour essayer d'augmenter au maximum les impôts des Français, et ça s'est terminé, comme vous le savez, parce qu'on l'a traité sur cette chaîne, par un rejet en bloc du budget alternatif qu'ils avaient proposé au niveau des recettes. Et ça, c'est un petit peu toujours la même chose avec la France insoumise, c'est-à-dire que ça fait beaucoup de bruit, et à la fin, ça se termine par des échecs cuisants. Et donc lundi matin, il a dû se dire, on se remobilise, on se concentre sur notre corps de métier, Twitter. Il a donc regardé les posts qui cartonnaient, il est tombé sur mon post, et il a fait ce petit billet. Voici le montant du RSA avant d'avoir payé le loyer, les factures, la nourriture. SVP, veuillez nous indiquer votre reste à vivre actuel afin qu'on puisse vérifier si ce que vous dites est vrai. Le reste à vivre des personnes au RSA est généralement de 0. Et je peux vous dire qu'on va avoir le temps d'y revenir dans cet épisode, mais on a toujours la même stratégie gauchiste, à savoir pleurnicher sur les conséquences du communisme. Parce que les pauvres, c'est une conséquence du communisme. Et donc on part de ça, on pleure en constatant qu'il y a des gens qui sont pauvres, et on dit c'est bien la preuve que le capitalisme est vorace, etc. Alors que c'est bien le communisme français qui est la cause de la pauvreté. Mais donc pour en revenir à ce qu'il nous montre ici, et on parle donc de 1140 balles par mois en ne faisant rien du tout. C'est ça la France d'aujourd'hui, c'est-à-dire que vous pouvez être payé pour ne faire absolument rien du tout. Je trouve que ça, en soi, c'est un scandale absolu, parce que cet argent, il tombe pas du ciel. Cet argent est prélevé sur les fiches de paye, sur les bilans d'entreprise, de gens qui construisent de la richesse, de gens qui font un travail d'utilité publique. Et en plus, ce que Antoine Léaumont ne mentionne pas dans son tweet, c'est que ce n'est qu'une toute petite partie de ce dont bénéficient les gens au RSA, parce qu'ils ont également des APL pour les aider avec leur logement, ils ont probablement les transports gratuits, ils ont également la santé gratuite, ils ont l'éducation gratuite pour leurs enfants, et pour eux c'est vraiment gratuit, parce que je vous rappelle que cette école gratuite et cette santé gratuite coûtent en vérité extrêmement cher aux travailleurs du privé et aux entrepreneurs. Et par ailleurs, on doit ajouter à ça le fait que ces gens ont un accompagnement, il y a également des gens qui sont payés par nos impôts pour les accompagner, cet accompagnement ne sert évidemment absolument à rien, mais c'est également une charge qu'on paye, et ça fait partie du scandale. Et ça nous amène maintenant à ce que fait Antoine Léaumont avec son tweet. Donc évidemment, avec ce tweet, il essaie d'entretenir sa manne électorale, il essaie d'entretenir ces gens qui lui permettent d'être élus et de vivre grassement de l'argent public, mais ce qu'il fait également, et ça je ne pense pas qu'il en ait conscience, c'est qu'il rend acceptable le fait de vivre ainsi de l'assistance publique. Et là on tombe sur quelque chose de très grave, et ça va être le cœur de mon propos, c'est qu'il faut bien comprendre que le RSA, ce n'est pas quelque chose qui vient en aide aux personnes pauvres, c'est quelque chose qui crée des pauvres. Pourquoi ? Parce qu'une fois que vous vous êtes habitué à recevoir de l'argent sans rien faire, une fois que vous avez rencontré des assistants sociaux qui vous disent « Oui, mais peut-être que tu as une petite dépression aussi, peut-être que tu n'as pas les bonnes compétences. » Et en plus, si vous baignez dans un univers de gauche entretenu par des gens comme ça, qui vous expliquent que non, mais de toute façon, c'est qu'un
juste retour des choses, de prélever à ces vilains capitalistes qui se gavent. Donc vous avez raison de rester au RSA. Reposez-vous, vous êtes des pauvres gens, on a besoin de vous plaindre. Eh bien c'est comme ça que le RSA devient une trappe à pauvreté, une pauvreté dont on ne sort pas, parce que effectivement avec le RSA on vit mal, on vit très mal. Mais c'est ça la perversité des aides sociales, c'est que les aides sociales nous permettent de vivre mal. Les aides sociales nous permettent de vivre une mauvaise vie, ce qui serait tout à fait impossible si on était obligé de travailler pour gagner notre argent. Et c'est ça le drame de notre pays, c'est que Antoine Léaumont se fait passer pour un chevalier blanc qui vient au secours des pauvres, alors qu'en vérité, ce qu'il est en train de défendre, c'est une trappe à pauvreté, parce que c'est ce que sont les aides sociales, ce sont des usines à générer de la pauvreté. Donc ça, c'est la première injustice dont est responsable non pas directement Antoine Léaumont, mais cette idéologie dans laquelle il baigne et dont il se fait un porte-parole. Mais la deuxième injustice, et c'est là que ça devient très grave, c'est que cet argent qui est utilisé pour maintenir des gens dans la pauvreté, c'est un argent qui est prélevé à des gens qui créent de la valeur. C'est de l'argent qui est prélevé à des entrepreneurs. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans un système où quand vous réussissez, vous êtes sanctionné, alors que quand vous échouez, vous êtes récompensé avec de l'argent gratuit. Et si on dézoome un petit peu au-delà des larmes qu'on peut verser pour la personne au RSA ou pour l'entrepreneur qui se fait matraquer d'impôts, c'est au niveau du collectif, c'est au niveau du bien commun que ce système est le plus dangereux. Pourquoi ? Regardez un petit peu l'état de l'Europe. La France en particulier et l'Europe en général n'ont pas été fichus de sortir une seule entreprise leader dans les technologies qui comptent. On n'a aucun leader dans le domaine de l'IA, on n'a aucun leader dans le domaine de la tech, on n'a aucun leader dans le domaine des réseaux sociaux, on n'a aucun leader dans le domaine du big data. On n'est pas fichu de produire un ordinateur, un téléphone, rien de rien de rien. Et si vous regardez les entreprises qui composent le CAC 40, vous réalisez que ce sont des entreprises qui datent du siècle précédent. Vous avez des entreprises dans le luxe, vous avez des entreprises dans l'automobile, vous avez des entreprises dans l'énergie, vous avez des entreprises dans la banque. On a des grosses entreprises qui vivent dans le passé en essayant plus ou moins de maintenir leur position, mais aucune entreprise de poids dans les domaines qui comptent n'a été capable d'émerger. Pourquoi ? Parce que la France détruit l'entrepreneuriat et c'est ça qui crée de la pauvreté. Et ça nous condamne en tant que Français et en tant qu'Européens à devenir les esclaves d'un monde qui n'a pas renoncé à l'esprit d'entreprise, qui n'a pas renoncé à la croissance, parce que nous sommes systématiquement dépendants des autres pour toutes les technologies qui comptent, pour tous les secteurs industriels qui comptent. Donc plutôt que d'essayer de nous émouvoir en promouvant des trappes à pauvreté, si ce qui nous intéresse c'est vraiment qu'il y ait moins de pauvres en France, il faut qu'il y ait plus d'entrepreneurs, il faut qu'il y ait plus d'entreprises de pointe, et la seule manière de faire ça, eh bien, c'est de baisser drastiquement les impôts pour qu'on puisse à nouveau avoir des boîtes qui comptent, avoir des entrepreneurs qui restent en France et avoir des emplois de haut niveau qui restent en France. Mais ça, Antoine Léaumont ne le comprendra pas, il ne l'acceptera pas, parce que ça va complètement à l'encontre de son narratif, selon laquelle le problème c'est le capitalisme, alors que nous vivons dans le pire enfer fiscal de la planète et que c'est cet enfer fiscal qui fait que nous sommes incapables de créer les champions de demain. Ceci étant dit, cette petite affaire a été positive parce que si vous regardez les stats de mon compte Twitter, ça a bien explosé. Vous voyez qu'on a fait près de 1 400 000 impressions aujourd'hui. Donc j'ai profité de la visibilité qu'il m'a donnée pour pouvoir faire avancer les combats qui comptent. Et je veux que vous voyez là-dedans un message d'espoir avec un tout petit compte Twitter. Avec un tout petit... Vous voyez, j'ai même pas 5000 abonnés. Antoine Léaumont, je sais pas combien d'abonnés il a, je pense qu'il en a plus de 100 000. Avec un tout petit compte Twitter, on peut faire du bruit, on peut faire un maximum de bruit quand on partage des idées fortes et quand on partage des combats justes. Donc lancez-vous, faites entendre la voix des créateurs de valeur. Encore une fois, si la gauche se permet de nous mépriser et de nous taxer, c'est parce qu'il n'y a rien en face. Ça, c'est terminé. Il va être temps de lancer un raz-de-marée libéral et de remettre de l'argent dans la poche des Français en diminuant cet état obèse, ce socialisme obèse et tous ces parasites qui vivent de nos impôts. Et je terminerai juste là-dessus parce que ça me fait rire. Il y a quand même pas mal de fois où je vous ai dit que en fait il y a beaucoup de députés, c'était juste de mauvais créateurs de contenu, et je trouve que Antoine Léaumont c'est une caricature de ça, mais il est payé par nos impôts, c'est ça qui est fou. Donc nous, quand on se retrouve face à des gars comme ça, ces gars sont payés avec nos impôts pour nous attaquer, et en plus pour eux c'est pas une méritocratie, hein. C'est pas simplement on essaie de percer en faisant du bruit sur les réseaux sociaux, ils ont également des médias et des journaux subventionnés qui leur permettent de diffuser leur propagande. Ça suffit,
Tout ça, ça suffit, il est grand temps de contre-attaquer. Et donc encore une fois, je vous encourage à commencer à dire les termes. Alors, deuxième petit sujet que je voulais voir avec vous. Donc vous avez les macronistes qui se réveillent mollement et qui disent on a une solution pour redresser les finances de l'État. Il faut que l'État vende ses participations dans des entreprises. Donc vous savez, hein, l'État a des participations par exemple dans Orange, Stellantis, FDJ. Je pense qu'il doit avoir plein d'autres participations. Et je trouve que ces gens tapent complètement à côté. Parce que pour le coup, le fait que l'État soit actionnaire d'entreprises... Alors après, une partie du problème, hein, c'est que évidemment, il y a beaucoup d'entreprises dans le portefeuille de l'État qui sont de gros couteaux qui tombent. Mais à la limite, ça c'est des actifs. Donc c'est des choses qui sont de nature à améliorer les finances de l'État parce que l'État possède des dividendes. Alors évidemment, moi je préférerais que l'État me laisse mon argent plutôt que de l'investir à ma place parce que je suis capable de faire de bien meilleurs choix. Mais on n'est pas là sur quelque chose d'aussi nuisible que d'autres parties du budget de l'État. Mais ce que devrait faire le gouvernement à la place, c'est premièrement supprimer les impôts sur les dividendes, parce que l'État a bien compris que c'était agréable de recevoir un dividende, et que le dividende est d'autant plus agréable qu'il n'est pas amputé d'une énorme flat tax répugnante. Ça permettrait de remettre de l'argent dans la poche des Français, parce que je vous rappelle que les actionnaires, c'est nous, que tout le monde peut être actionnaire, et que vu l'état de notre système de Ponzi de la retraite par répartition, supprimer les dividendes sur les actions, ce serait un signal très positif pour permettre à un maximum de Français de préparer sereinement leur retraite. Et puis l'autre chose, c'est que le problème, c'est pas que l'État possède des participations dans certaines entreprises. Ce qu'il faut absolument couper, ce sont les aides aux entreprises. Parce que là, on en revient à un des arguments qui est régulièrement avancé par les gauchistes, à savoir l'État dépense des sommes astronomiques dans les entreprises, mais 80%, plus de 80% des entreprises qui reçoivent des aides d'État, c'est des entreprises publiques. Donc c'est ça que l'État devrait arrêter en priorité. Il faut arrêter de subventionner des entreprises. Après que l'État maintienne une participation ici ou là, pourquoi pas? C'est pas plus bête que de posséder des bâtiments, même si encore une fois je préférerais que l'argent soit dans ma poche plutôt que dans la poche de l'État. Et puis surtout, il faut qu'il me laisse gérer son portefeuille. Donc on oublie les Orange, les Stellantis, il passe les clés de son portefeuille à quelqu'un qui bat le SP500, parce que là, le SP500, on le déboîte. Regardez, je mets 6 points dans la vue du SP500, et si on dézoome à 1 an, vous voyez que j'ai fait plus de 45%, donc arrêtez de vous prendre pour des investisseurs, les gars qui sont à la tête de l'État. Vous êtes des fonctionnaires, vous savez pas comment ça marche, vous n'avez pas les capacités de gérer un portefeuille d'investissement, donc laissez ça à ceux qui savent, donnez-moi les clés de votre portefeuille d'investissement, et je vais vous redresser le budget de l'État, il y a absolument aucun problème. Alors finalement, la dernière chose que je voulais faire dans cet épisode, c'était envoyer un petit peu de force à cette pétition. Je vous laisserai la lire, mais donc vous avez une pétition qui s'appelle « Mettons l'État à la diète ». C'est excellent, je vous laisserai lire l'argumentaire. C'est une très bonne introduction pour comprendre à quel point l'État balance de l'argent par les fenêtres et à quel point il y aurait des dépenses à couper avant de vouloir nous taxer encore plus, alors qu'on vit déjà dans le pire enfer fiscal de la planète, je vous le rappelle. Donc n'hésitez pas à leur envoyer de la force en signant cette pétition, et on salue Benoît Perrin, que je ne connaissais pas, directeur des contribuables associés, donc force à toi Benoît Perrin, et si vous pouvez être un maximum à signer ça, je pense pas que ça va changer les choses évidemment, mais au moins ça permet de commencer à nous reconnaître les uns des autres, ça permet de nouer des liens, et ça va être important qu'on soit fort, qu'on soit soudés, parce que face à nous, il y a des gens qui sont non seulement forts et soudés, mais en plus qui sont subventionnés par nos impôts, donc nous sommes face à un ennemi qui va être très difficile à vaincre, mais nous sommes plus forts car nous sommes libéraux. Alors finalement, j'envoie de la force à l'Observateur. Allez voir cette vidéo, c'est très intéressant. Vous savez, j'avais déjà fait le constat que l'Europe n'avait pas été fichue de faire émerger des géants, des entreprises costauds dans les domaines qui comptent aujourd'hui. Et c'est lui avec sa vidéo qui m'a fait réaliser que ça se reflétait tellement dans le CAC 40, parce que le CAC 40, c'est vraiment des industries du XXe siècle. Et c'est des entreprises qui ont une moyenne d'âge très élevée. C'est-à-dire qu'on a une Europe mourante qui n'est absolument plus capable de se développer, et la cause principale de ça, c'est le collectivisme, c'est le communisme. Et cette vidéo est une très bonne synthèse là-dessus, donc allez voir ça, envoyez-lui de la force, il fait un travail d'utilité publique. Et finalement, je vous invite comme d'habitude à commencer à dire les termes, à commencer à faire un travail de création de contenu, parce que j'ai absolument aucune envie d'être un gourou, un leader ou quoi que ce soit. Moi, j'ai envie de pousser un maximum de gens à grandir. Et encore une fois, ce qui est génial à notre époque, c'est que assez rapidement, avec les bonnes techniques,
On peut commencer à être payé pour dire les termes et c'est pour ça que j'ai créé ce document. C'est un document gratuit que vous pourrez télécharger et qui attirera votre attention sur 10 choses que vous devez commencer à faire pour que votre contenu commence à décoller, c'est-à-dire pour que vos idées soient entendues et pour que ceux-ci deviennent rentables. Et bien voilà, chers amis, soutenez-moi, aidez-moi à grandir, mais surtout grandissez de votre côté. Alors prenez bien soin de vous et à très vite.